Shalom. La paracha de cette semaine est Miketz. Dans Miketz, on voit que les songes que nous avons vus, Yosef en train de rêver des rêves de grandeur et sa mise en prison par Potiphar. Là aussi, il a rencontré des ministres de Pharaon qui eux aussi ont rêvé. Et Yosef intervient dans le rêve, intervient pour expliquer les rêves. Voilà donc Yosef, principalement un rêveur, c'est ce qu'on dit. Il a rêvé une fois, il a rêvé une deuxième fois. Et ses frères s'inquiètent. Ses frères s'inquiètent, ils le vendent, il est en Égypte, mis en prison. Et voilà que les deux ministres, selon l'explication de Yosef, un qui a été puni de mort et l'autre qui a été remis à sa place, tel que Yosef leur a prédit. Voilà que Miketz commence justement par Paro qui est Cholem. Voyez, Miketz Shenataim Yamim, au bout de 2 ans, les Hachamim disent, après 10 années passées déjà en prison, Yosef, parce qu'il a mis toute sa confiance dans le ministre les chansons, le grand échanson, il a encore eu 2 années à passer en prison. Au bout de ces 2 années de plus, ou Paro Cholem, il est dit où Paro, et Paro était en train de rêver. Et alors, la question se pose, selon les Hachamim, ce vav conjonctif, ce vav qui est une conjonction de coordination, coordonne quoi? Ou Paro Cholem. Ça veut dire qu'il y a quelqu'un d'autre qui était en train de rêver en même temps que Paro. Et en principe, selon les Hachamim, Yosef, pendant 2 ans, rêvait le même rêve que Paro a eu à la fin de ces 2 ans. Si bien que lorsqu'il a été amené devant Paro, il a eu des fois des moments où il a corrigé Paro. On remarque justement entre la narration du songe de Paro et le rêve raconté devant Yosef par Paro, une différence. Véiné, Paro, n'est-ce pas, il était al-Hayor, il était au-dessus du Hayor, du fleuve. Et à Yosef, il dit, Vénini, Omed al-Sefat Hayor, je suis debout au bord de l'eau. Dans le rêve, il se voit au-dessus, c'est-à-dire comme il se prenait comme étant une divinité, que c'est lui qui a créé le Nil, alors il était au-dessus du Nil. Mais devant Yosef, il a dû admettre la vérité, il n'est ni Omed à Sefat Hayor, je suis debout au bord de l'eau. Au bord de l'eau, tout simplement, pour dire que Yosef, il a remarqué, Sefat Loyadati, Eshma. Ce Sefat que tu as ajouté, ça n'a pas été dit la première fois. Alors j'écoute maintenant, j'écoute quelles sont tes intentions. Est-ce que tu reconnais qu'il y a un Dieu qui est au-dessus de toi et c'est lui qui t'envoie ce message. Comment se fait-il que Yosef, il va être nommé vice-roi d'Égypte par le fait d'expliquer un songe? Parce que les Hachamim disent,
La différence qu'il y a entre l'homme et Akadosh Baruch Hu et Hachem, c'est que lorsque l'homme, il blesse, pour guérir la blessure qu'il a faite, il a recours à des pansements, à des pommades. Tandis qu'Akadosh Baruch Hu, quand il veut guérir, il utilise le bistouri qui a blessé, c'est par le bistouri qu'il va également guérir. C'est par le rêve que Yosef a été vendu comme esclave. Il a passé toutes les misères, tout le tsar, toute la souffrance en Égypte. C'est par le rêve de Paro qu'il va être nommé vice-roi. Il va grandir. Effectivement, Yosef a compris que le rêve de Paro est un rêve d'un roi pour toute la nation. Mais Yosef, il va au-delà de ce qui est un message du rêve seulement pour Paro et pour l'Égypte. Yosef, il se sent investi d'un devoir, d'une obligation de préparer les Bnei Israël à passer les exils et à être délivrés de ces exils sans laisser beaucoup de plumes. Effectivement, quand il a été envoyé chez ses frères, on a dit Vaishlahehu me'emek Hebron. Yaakov Avinu l'a envoyé me'emek de la vallée de Hebron. Or, on sait que Hebron se trouve sur une montagne. Pourquoi Emek? Emek, ça vient de Amok, les profondeurs de Hebron. Les profondeurs de Hebron, c'est-à-dire d'Abraham, qui est enterré dans les profondeurs. Et la Etza d'Abraham Avinu, quand il a eu le Bris Ben Abetarim, l'alliance des tronçons, lorsqu'il a eu à Kadosh Baruch Hu, lui a dit Yadoa Teda Kiger Yezaracha Beres Lolaim, sache que ta descendance sera esclave dans une terre qui ne leur appartient pas. Et il est dit là-bas, il y a eu des ténèbres, il y a eu une obscurité qui a enveloppé justement Abraham Avinu. Alors Yosef, il a été envoyé justement pour préparer les Bnei Israël à passer sans dommage tous les déboires qui ont été prévus, prophétisés par ce brit, cette alliance avec Abraham Avinu. Yosef savait que les Bnei Israël allaient descendre en Égypte. Et quand il a fini d'expliquer le rêve, il s'est permis de dire à Paro, Be'ata, Yere Paro ish nabon v'chacham, que Paro cherche un homme nabon qui est intelligent et sage. Nabon, c'est-à-dire, c'est celui qui peut comprendre une chose de l'autre, logiquement, par la déduction. Le sage, c'est celui qui reçoit un enseignement, il peut le répéter, il a assimilé, il peut le répéter, mais le nabon, c'est plus que le sage. Et alors, normalement, on aurait dû dire Ish Hacham ben Nabon, un homme sage et intelligent. Pourquoi Nabon avant Hacham? Parce que ici, ce qu'il faut chercher, l'accent est mis sur le Nabon. Le Nabon qui peut comprendre, qui peut tirer les
déductions, les conclusions des données qu'il a sur table. Qu'est-ce qu'il a sur table? Il y a sur table le fait qu'il va y avoir 7 années de famine, 7 années d'abondance. Bah, Yosef, il dit pourquoi 7 années d'abondance, 7 années de famine. C'est pour que les 7 années d'abondance préparent le peuple à passer facilement les 7 années de famine. Mais il y a plus que cela. C'est parce que l'Égypte va devenir un centre, le monopole, où il va y avoir tous les habitants des régions environnantes qui vont venir se chercher du blé en Égypte, la nourriture en Égypte, et qui vont laisser leur argent. Cet argent, Yosef, il l'a ramassé pour Am Israël. Il est dit, ils vont sortir avec de très grands biens. Ce très grand bien, Yosef, il l'a rassemblé, il l'a ramassé, il l'a thésaurisé de manière à ce que les Bnei Israël trouvent quoi prendre avec eux une fois montés d'Égypte. Il y a plus que cela, il réparo Ishnavon vechacham vehimesh eteres Mitzrayim. Vehimesh, c'est-à-dire il va préparer l'Égypte à garder, à essayer de conserver de la récolte pour les utiliser en temps de famine. C'est ça, Behimesh. Mais Yosef, c'était autre chose qu'il cherchait. Behimesh eteres Misraïm. Yosef, il pense en tant que celui qui est responsable des Bnei Israël. Yaakov Avinu a donné naissance aux Bnei Israël. Yosef, non seulement il les a nourris, mais il les a sauvés, il leur a donné une culture, mais aussi il a préparé l'avenir des Bnei Israël. Si bien que le verset dit dans Tehillim 77, Bnei Yaakov ve Yosef. Les Bnei Israël sont les fils de Yaakov et Yosef. Comment sont-ils les fils de Yaakov et Yosef? Sont des frères. Et là, du fait que Yosef s'est occupé de les nourrir, s'est occupé aussi de les préserver contre l'esclavage, l'asservissement d'Égypte, l'assimilation en Égypte. Les Bnei Israël allaient réellement être assimilés complètement en Égypte. Pour cela, Yosef a pris des mesures. Il a pris 3 décrets, 3 réformes en Égypte. Il a décrété que tous les Égyptiens devraient marcher selon le calendrier lunaire, Chodesh. Tout le Chodesh devrait se fixer, se baser sur la néoménie, sur la nouvelle lune. Il a également fait de telle sorte que les Égyptiens soient circoncis. Et le Al-Sheikh HaKadosh, il dit pourquoi fallait-il circoncire les Égyptiens? C'est pour les affaiblir, pour les sortir de la divinité d'Avodah Zarah et de les introduire sous l'alliance avec HaKadosh Baruch Hu. Donc Mila. Et la 3e réforme, c'est Shabbat. Il a demandé à ce que tout le peuple d'Égypte respecte le Shabbat. Chodesh, Mila, Shabbat. Et c'est cela, Vehimesh eteres Mitzrayim. Yosef a pensé que les Bnei Israël allaient être esclaves en Égypte. L'Égypte a reçu déjà les réformes de Yosef. Ils sont habitués à se baser sur le calendrier lunaire.
sont habitués au Shabbat, ils sont habitués à la Mila. Quand ils verront les Bnei Israël respecter ces trois principes, ça ne va pas leur paraître bizarre à leurs yeux et dire nous sommes différents d'eux. Nous ne sommes pas différents d'eux. De plus, Yosef a vu que c'est grâce à ces trois réformes, à ces trois mitzvot que les Bnei Israël vont sortir d'Égypte. Et effectivement, Moshe Rabbeinu, puisque les Bnei Israël ont oublié et la Mila et toutes les pratiques religieuses, ils se sont complètement assimilés. Moshe Rabbeinu, il a institué le Shabbat. Il a dit à Paro, si tu veux qu'il y ait un rendement de ces esclaves, il faut leur donner un jour de repos hebdomadaire. Et il a fixé le Shabbat. Le mois lunaire, pendant qu'il était devant Paro, avant la 10e plaie, Akadosh Baruch Hu a dit, Moshe Rabbeinu daber bnei Israël, Paro bnei Israël, Chodesh hazeh lachem rosh chodashim, Rishon hu lechol chodshei hashana. Ce mois, qui est le mois de Nissan, sera le premier mois. Lui a montré comment le mois, il change complètement. C'est-à-dire pour baser la nouvelle lune selon l'Ibn Israël. Kazé, Re'ev et Kadesh, il lui a montré comment est la lune pour que ce soit le début du mois. La Mila, avant de sortir, les Bnei Israël ont tous fait la Mila. Je t'ai vu que tu étais mitbosset, tu trompais dans tes sangs, les deux sangs, le sang de Pessah, de l'agneau pascal et le sang de la Mila. Donc voilà les trois principes que Yosef a introduits en Égypte pour que les Bnei Israël soient à l'aise quand ils les auront accomplis en Égypte. Plus que cela, Yosef également a vu que une des raisons pour laquelle les Bnei Israël ont été persécutés par les Yévanim, par les Grecs, c'est parce qu'ils ont vendu Yosef aux Égyptiens. C'est pour cela que les Grecs sont venus. Ils ont, pendant à peu près des années, depuis la 213 années de l'existence du deuxième temple, deuxième Beth Amikdash, il y a eu les Yévanim, les Grecs, qui ont institué 3 décrets à obéir, sinon ils seraient tués. C'est ne plus se baser sur le calendrier lunaire, ne pas respecter le Shabbat et ne pas respecter la Mila. Or, Yosef a compris qu'il va y avoir justement un peuple qui va faire expier au Bnei Israël sa vente en esclavage. Eh bien, il a institué cela dans les Bnei Israël pour préparer justement les Bnei Israël à avoir une résistance à tous ces décrets. Et on a dit Vehimesh, et c'est pour cela qu'il y a eu Hanouka. Hanouka, il y a 8 jours. Chodesh, 8. Il y a 8 jours de Hanouka. Dans les 8 jours, il y a la Mila, il y a un Shabbat. C'est pour cela que Vehimesh est Eretz Mitzrayim. Yosef a été un visionnaire. Il a vu comment préparer les Bnei Israël à passer le cap de l'asservissement égyptien sans s'engloutir dans la Touma, dans l'impureté égyptienne, pour pouvoir sortir, recevoir la Torah, qui est la lumière, et en même temps Hanouka,
la Hanouka qui est dans Parashat Miketz, qui toujours vient à Parashat Miketz. Pourquoi? Parce qu'il y a un rapport avec la vente de Yosef. Et Hiratson, que de la même manière que Yosef a été celui qui a la cheville ouvrière, qui a tout fait pour que les Bnei Israël passent leur exil d'une manière convenable et sans s'engloutir, sans s'assimiler, eh bien, ainsi Akadosh Baruch Hu nous enverra le Goël qui finalement délivrera Am Israël de toutes ces souffrances, toutes ces misères. Amen.